chronique Méditation avec Dany Samuel. Bienvenue sur le plateau, Dany. Merci. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de la méditation en milieu scolaire. Oui, exactement. Donc, c'est une de tes spécialités. Aussi, oui. Aussi. Et puis, ben écoute, je te laisse aller. À quoi ça sert, premièrement, la méditation en milieu scolaire? Lorsque un milieu décide de changer vers la bienveillance en introduisant la méditation pleine conscience, on peut le faire de la maternelle à la 6e année. Ça sert à changer le climat de l'école, donc à diminuer le bruit, à faciliter les transitions aussi lors des déplacements. Ça sert aussi pour les enfants à diminuer le stress. Ouais, hein? Oui. Et puis, justement, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est pour le prof? Est-ce que c'est pour l'élève? Est-ce que c'est pour le parent ou tout le monde en bénéficie? Oui, c'est tout le monde qui en bénéficie. C'était toutes ces réponses? Oui, c'était toutes ces réponses. D'abord, il y a l'élève, lui, en bénéficie parce qu'il peut... il va diminuer son stress. Puis il va avoir aussi à la maison des outils pour pouvoir les utiliser pour faciliter ses études, ses devoirs. L'enseignant, lui, c'est plus facile parce que dans une école, c'est tellement toujours le même horaire qu'on peut mettre la méditation à un certain endroit, puis c'est correct. Exemple, on vient de la récréation, du cours d'éducation physique, les enfants sont dans le tapis. On pourrait se faire une petite session de méditation pour les ramener au mode études, exemple. Oui, ou puis avant un examen. Mais il ne faut pas utiliser la méditation comme un diachylon. De le faire seulement avant un examen. C'est vraiment de le faire tous les jours, 3 minutes par jour. Et aussi, ça sert pour le service de garde, les éducatrices du service de garde, parce que en faisant de la méditation avec leurs élèves, ça facilite les transitions. Alors, c'est très bien. OK. Et puis, exemple, professeur ou commission scolaire qui aimerait intégrer ça dans leur milieu d'études, comment est-ce que ça fonctionne? On m'appelle. Non. Premièrement, on appelle Dany Samuel. Mais pour faire ça, on peut le passer par un programme de 8 semaines où le professeur va apprendre, comme dans un laboratoire de vie, avec ses élèves à faire la méditation 3 minutes par jour. Puis moi, je viens dans le milieu 1 heure par semaine pendant 8 semaines pour donner des enseignements. Puis quand je quitte, ils ont des défis à faire pour consolider les apprentissages jusqu'à la semaine d'après. On fait ça pendant 8 semaines. Au début, il y a certains profs qui disent « Mais j'ai pas 8 heures à donner là, dans mon programme. » Il y a comme un sentiment de panique, dont manque de temps. Oui, mais non. Au bout des 8 semaines, là, qu'est-ce que les profs remarquent? C'est que les enfants sont mieux concentrés, plus attentifs, plus prêts à écouter les enseignements. Fait qu'ils rattrapent vraiment leur temps. C'était quoi déjà ta question? Comment le faire pour l'intégrer? Oui, pour l'avant. Puis c'est quoi les avantages aussi à suivre une formation de ce genre pour le prof, là? Les avantages pour le prof, c'est... attends une minute. Je vais juste répondre à la question avant. On y va à ton rythme. Pour l'intégrer, là, il y a les parascolaires qui peuvent être possibles. Donc, ça peut se faire le midi ou après l'école. Un petit peu comme le sport-études ou musique-études, des trucs comme ça. Plus comme un parascolaire. Fait que c'est des loisirs comme quelqu'un qui va faire du karaté sur son heure de midi. D'accord. Extracurriculaire à ce qui se passe à l'école. Voilà. D'accord. Et puis, les avantages pour ceux qui suivent la formation. Une fois qu'on a la formation, on peut l'appliquer à peu près tout le temps. C'est pas comme il n'y a pas de suivi nécessairement par la suite. Un coup qu'on a suivi la formation, on est capable on est autonome par la suite. Oui, exactement. Un des avantages, c'est que tous les professeurs, ils sont autonomes. Lorsque moi, je quitte, ils deviennent autonomes. Ils sont capables de reproduire, d'animer des méditations avec leurs élèves. Ça permet aussi que tout le monde parle le même langage, intervienne de la même façon avec les élèves. On instaure une nouvelle énergie, une nouvelle synergie, si on veut, dans la classe. Oui, en fait, c'est le climat scolaire au complet qui se modifie. Et puis, parle-moi, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est appliqué comme ça? Exemple, en Asie, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que le matin, la première chose que les enfants font, c'est une méditation? Puis, qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux étudiants nord-américains? Est-ce que tu as un petit peu d'informations là-dessus, à savoir où dans le monde ça pourrait se pratiquer pour nous donner un petit peu un exemple à suivre, à savoir, tu vois, là-bas, ça fonctionne, ils sont bolés, là. Il y a la Finlande qui a mis des cours de bienveillance obligatoires dans le cursus scolaire. Puis aussi, dans les Pays-Bas, le gouvernement
on va dire le ministère de l'Éducation, Ouais. donne gratuitement la formation aux enseignants qui veulent introduire la méditation dans leur classe. Mais si on va un petit peu plus proche, il y a puis une centaine d'écoles à Vancouver depuis 15 ans qui utilisent le programme Mind Up. Et c'est de la méditation comme ça, jour après jour. C'est un truc qui est déjà en activité ici au Canada. Oui. Donc, on a déjà des retombées positives. Et puis, ici, toi, c'est ta spécialité. Oui. Mais au quotidien, là, les avantages que tu as vus là, en peu de temps. Toi, quand tu débarques dans une classe puis tu finis la formation, après 8 semaines, qu'est-ce que tu remarques? Bien, en fait, Stéphanie, déjà après 4 semaines, il y a une différence dans les classes pour les profs qui ont été bien engagés avec 3 minutes de méditation. Les bienfaits pour les élèves, bien, puis les profs, c'est la diminution du stress. Il va y avoir aussi une plus grande attention pour les capacités d'apprentissage, une plus grande mémorisation, un meilleur rétention de l'information. Oui, ils retiennent mieux les informations. Les élèves abordent les examens différemment au lieu d'être stressés, puis c'est vraiment différent. Donc, c'est toute une classe qui s'en ressent. Et le meilleur sommeil aussi, Ouais. et les meilleures relations interpersonnelles et l'enfant avec son prof. Fait que comme avantage, il y a ça. Et puis, pour les professeurs qui voudraient faire un essai, hein, tu sais, des fois, on aime bien ça, l'essayer pour voir... est-ce que tu as un petit truc à leur faire essayer sur leur classe demain matin? OK. Bien, oui, je vais parler de cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, on écrit ça sur YouTube, puis on voit une balle qui monte, puis qui descend, puis pendant 5 minutes, on inspire, expire. Donc, ça peut être assez simple. Puis, quand on prend de l'expérience, on peut seulement demander aux élèves de fermer leurs yeux, puis d'utiliser leur respiration comme ancrage là, pour leur attention. 3 minutes par jour. Fait qu'on peut commencer demain matin. Puis, on met ça dans l'agenda, toujours à la même heure. Fait que ça va être beaucoup plus facile à intégrer. Plus facile à intégrer. Ouais. Et puis, rapidement, pour terminer, comment est-ce qu'on peut faire l'implantation? Donne-moi des exemples d'implantation dans un milieu scolaire. Oui, en dehors des classes, il est possible de faire des midi-méditations. Ouais. Donc, les enfants vont manger et méditent ensemble. On peut faire des récréations méditation avec de la marche en pleine conscience. On peut créer un local où ce que les jeunes peuvent aller faire soit du yoga ou de la méditation. Il y a des formations aussi qui se donnent soit aux enseignants, soit aux techniciens du service de garde. Il y a les parascolaires qui sont disponibles. Donc, il y a une vaste panoplie de trucs qu'on peut mettre, un comité zen aussi, Ouais. créé par des élèves, mais qui rafraîchissent un peu, là, toujours Les impliquer dans le l'approche. processus Oui, aussi, oui, pas que ça vraiment. soit juste apporté par haut. Mais écoute, Dany Samuel, un gros merci, namasté. Et puis, on se revoit pour une prochaine chronique. Oui.